Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est avec Marco qui est en train de rouler la Dacia et normalement il est conducteur d'une VV GTR Golf R. Golf R. Ah, GTR ça n'existe pas. Golf R. Donc voilà, on va voir son petit avis là. Je vais voir si on arrive à le filmer. Non, on voit rien. Il fait un peu nuit, ouais. Et en plus, comme ça, on peut voir un peu les phares, l'éclairage, même si on voit pas grand chose. Donc, tes premières impressions? Alors mes premières impressions là, pour contexte, on vient de traverser Besançon. Il n'y avait pas trop de trafic, mais dans tous les cas, j'étais à l'aise. Même si c'est une petite voiture, elle allait bien. J'avais pas l'impression d'avoir des problèmes dans le trafic. Je voyais bien dans mes rétros, donc ça paraît bête, mais c'est quand même essentiel. Et j'étais en confiance avec la voiture. Dès que j'ai démarré la voiture aussi, tout me semblait fonctionnel et facile de prise en main. Donc ça c'est un bon point. Après, par exemple sur ma Golf, j'ai des options d'assistance de conduite qu'il n'y aura pas sur ce genre de modèle comme la Dacia Spring. Où là, par exemple, à Besançon, vu que le trafic était light, c'était bon. Mais si le trafic a été un peu plus chargé, j'aurais été content d'avoir mon radar qui m'aurait permis de me garantir que je respecte toujours les distances avec les voitures. Donc là, c'est vrai qu'il faut se concentrer un tout petit peu. Comme dirait Célin, pour rigoler, il faut de nouveau vraiment conduire sa voiture, quoi. Et sinon, niveau accélération, c'est sûr que quand on passe d'une Golf R qui a 310 chevaux pour contexte, à une Dacia Spring qui en a, tu peux me rappeler, Célin? 44. Ou 30 en mode éco. Ou 30 en mode éco, eh bien on conduit différemment. Moi ça me dérange pas de conduire un peu éco. Donc on s'y fait. Et moi je trouve que pour les ronds-points, pour s'insérer dans les ronds-points, ça suffit largement. S'il faut, on peut donner pied au plancher, ça fait un coup de kick et on a un petit boost supplémentaire. Donc moi je trouve que c'est suffisant pour le trafic comme ça, citadin on va dire. Faut pas oublier que c'est une voiture citadine aussi quand même à la base. Et sinon c'est sûr que niveau suspension, moi qui ai l'habitude d'avoir des suspensions assez fermes, là quand je tourne le volant je sens un peu l'effet bateau immédiatement. Donc ça serait un point négatif pour moi je pense. Mais sinon c'est vrai que pour découvrir l'électrique à bas prix et aller tous les jours faire les commissions et aller au travail et faire 20 à 30, 40 km par jour, franchement c'est top comme seconde voiture, quoi. Je pense que ce serait comme ça que je résumerais la chose. Merci beaucoup. Et niveau habitabilité, vu qu'aujourd'hui on a passé pas mal de temps dedans, comment tu la trouves? Alors au début on s'est privé de chauffage pour être sûr d'avoir assez d'autonomie. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment il commence à faire un petit peu frais dans la voiture. Donc ça c'est petit confort que d'habitude on n'a pas besoin vraiment d'y réfléchir plus que ça. On met juste la clim en automatique et voilà on y va. Mais c'est vrai qu'au final là on a les deux un bonnet, donc il n'y a pas de souci. Après je pense sur des trajets qu'on connaît, il n'y a pas de souci. C'est confortable, les sièges ils vont bien. Pour l'instant, pour les quelques kilomètres que j'ai fait, j'ai pas l'impression d'avoir mal au dos ou que ce soit trop dur ou quoi que ce soit. Après, il faudrait voir sur un trajet de 200 km, mais là, ça a l'air d'être correct. Est-ce que c'est une voiture que tu pourrais acheter pour toi, pour ton usage quotidien? Alors, si c'était ma seule voiture, je pense pas. Par contre, si je décidais d'avoir quelque chose de light pour aller au boulot et aux commissions et pour une voiture pour laquelle je ne souhaite pas trop m'endetter, je pense que je pourrais imaginer en tout cas une voiture, je sais pas si ce serait celle-là, mais en tout cas dans le même genre, on va dire, la même fonctionnalité, etc. Ouais, je pourrais imaginer. Parfait, merci beaucoup. Je pense que on va en rester là, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Je dirais juste peut-être quand on choisit sa voiture, c'est vrai qu'on a vite envie de prendre une Tesla qui a 600 km d'autonomie et qui coûte 100 000 euros. Mais en vrai, pour la plupart des trajets qu'on fait au quotidien, une voiture qui a cette autonomie, ça suffit largement, je dirais. Et petit dernier détail au niveau médianav, info divertissement,
Qu'est-ce que tu en penses pour une voiture de ce prix-là? Là, je trouve franchement, moi je suis un hyper fan de Android Auto. Du coup, là, je vois qu'on est connecté là, avec ABRP à Android Auto. Enfin, plutôt avec Android Auto, on a accès à ABRP dans l'autre sens. Et je trouve que c'est top quoi. Pour moi, du moment qu'il y a Android Auto, je suis un homme heureux. Parfait. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu d'avoir un autre avis sur notre voiture pour ceux qui l'ont et qui sont contents de l'avoir. Donc voilà, je vous dis à une prochaine pour d'autres aventures.